Bonjour les gens, c'est Krakimi. On se retrouve aujourd'hui pour un tuto Fimo, mais pas seulement, c'est aussi une collaboration que je fais avec Cecilia Créa. Je suis très contente de faire cette collaboration parce que c'est vraiment la première que je fais avec une youtubeuse Fimo. On s'est décidé sur le thème de Disney et plus précisément Blanche-Neige. Alors elle fera Blanche-Neige en chibi et moi je vais faire la méchante reine ainsi que sa forme de sorcière. Vous aurez bien évidemment le lien de sa vidéo en barre d'infos. Et maintenant je vous laisse regarder le tuto. Pour ce tuto, vous aurez besoin de pâte Fimo bleu brillant numéro 33, de pâte Fimo noire, de pâte Fimo blanche, de pâte couleur chair, de pâte ocre, de pâte rouge et un tout petit peu de pâte verte. Vous aurez également besoin d'un rouleau, d'un scalpel, de dotting tool à bourron et autres, et d'une lame. Vous aurez également besoin de pâte Fimo or, d'un emporte-pièce cœur, de peinture acrylique et de tiges. On va commencer par la méchante reine. Prenez la pâte Fimo bleu brillant et faites un cône assez long pour former la robe. Faites ensuite 2 boules dans la même pâte pour faire la poitrine. Mélangez la pâte bleue avec du blanc, ça va nous permettre de faire les manches. Pour cela, étalez un petit peu de pâte Fimo bleue. Il faut que vous ayez cette forme. Prenez ensuite un boudin blanc que vous étalez légèrement. Il faut garder une certaine épaisseur. Et vous allez le coller sur la manche bleue que vous avez fait. Faites ça pour les deux. Pour les mains, faites un boudin de pâte chair, creusez un petit peu les mains parce qu'on va lui faire prendre la boîte, vous comprendrez tout à l'heure. Placez la main dans le haut de la manche et roulez légèrement. Il faut que ça fasse le tour du bras, comme ceci. Faites ça pour les deux. Une fois que vous avez les manches, vous allez faire la corde qu'elle a autour de sa robe. Donc avec de la pâte ocre, faites un petit boudin et torsadez-le comme je le fais pour donner un effet un peu corde. Mettez-le autour de la taille et faites 2 autres boudins de la même façon pour faire le reste de la corde. Pour faire les petits trucs qui sont au bout de chaque corde, prenez un petit bout de pâte ocre en rectangulaire à peu près et texturez-le avec une aiguille. Placez-les au bout de chaque corde. Retexturez si nécessaire. Vous allez maintenant fixer les bras juste en dessous de la poitrine. Une fois ça fait, étalez de la pâte noire assez fine pour faire le reste de la cape noire de la reine et placez-la sur le reste du corps. N'hésitez pas à faire dépasser la cape noire un peu plus en bas. On va faire la base du cou avec un cône noir qu'on va placer en haut du corps. Formez un visage avec de la pâte chair claire en faisant bien attention à bien former les yeux et la bouche. Coupez cette forme dans de la pâte noire et placez-la sur la tête. Il faut faire attention, la pointe doit être entre les 2 yeux. Pour faire la couronne, prenez de la pâte ocre, formez-la en rectangle assez long et coupez avec l'emporte-pièce cœur pour faire les petites formes de la couronne. Une fois que c'est fait, vous pouvez prendre la poudre dorée si vous en avez et en mettre sur la couronne. N'oubliez pas, il faut en mettre devant et derrière aussi. Pour former la couronne, n'hésitez pas à vous aider d'un stylo assez gros qui va faire à peu près la taille de la tête, ça vous permettra de garder le gabarit de la couronne et ça vous sera beaucoup plus pratique pour la fixer. Maintenant que vous avez plié votre couronne, vous allez pouvoir la fixer sur la tête. Mettez une tige dans la tête et fixez le reste au corps. Dans une plaque blanche, vous allez couper cette forme pour faire la collerette. Placez la collerette.
avec une petite boule ocre, formez l'espèce de pierre qu'elle a sur le bout de la collerette. Avec une plus petite boule de rouge, formez le joyau qu'elle a dessus. Pour faire la boîte, il vous suffit de prendre un carré de fimo rouge et d'ajouter 2 plaques de rouge un petit peu plus grandes pour l'écraser dessus. Mettez-lui la boîte dans les mains. Pour faire la décoration du coffre, faites un cœur avec une petite boule d'ocre, aidez-vous d'une aiguille pour former le cœur. Placez-le sur la boîte. On va former maintenant l'épée qui traverse le cœur avec 2 boudins de fimo ocre. Mettez-en un troisième en haut de l'épée pour faire le pommeau. On passe maintenant au côté sorcière de la méchante reine. Pour faire la base, utilisez de l'aluminium que vous mettez en forme, ça permettra de donner un aspect froissé à la robe de la sorcière. Étalez une grande quantité de pâte noire pour recouvrir justement cette boule d'aluminium. Coupez 2 petits bouts de pâte noire pour former les pieds. Formez dans la pâte noire une espèce de part de pizza, ça nous servira à faire les manches, faites-en 2. Utilisez la même technique pour faire les mains que pour la méchante reine juste avant, et placez-les dans les manches. Fixez chaque bras sur le reste. Formez le visage de la sorcière en faisant quelques creux. Ajoutez un petit cône de fimo chair pour faire le nez un peu crochu. Pour les mèches de cheveux qui dépassent, faites 3 boudins pour chaque côté, plus ou moins longs, et torsadez-les un petit peu pour faire un aspect un peu négligé aux cheveux. Pour le bonnet, faites un cône de fimo noir et placez-le sur un gros dotting tool pour avoir à peu près la forme de la tête. Vous n'aurez plus qu'à le placer sur le reste de la tête. Faites attention à garder le côté bossu de la sorcière. On va faire les sourcils en fimo pour donner plus de relief. Donnez-lui un regard méchant. Faites une boule de rouge pour faire la pomme et placez-la dans ses mains. Ajoutez une toute petite tige verte sur la pomme. Mettez maintenant vos créations à cuire. Maintenant que vos créations sont cuites, vous allez pouvoir faire les détails avec l'acrylique. Vous pouvez bien sûr faire les détails en pâte fimo, c'est comme vous voulez, moi j'ai préféré les faire en acrylique. Et voilà, les créations sont maintenant terminées. J'ai beaucoup aimé faire ces petites créations en collaboration avec Cecilia Crea. D'ailleurs, si tu passes par là, j'espère que mes créations te plairont. J'ai trouvé que c'était important de faire les 2 formes de la méchante reine, puisqu'après tout, elle passe de très belle femme à une vieille dame toute moche et bossue, juste pour tuer Blanche-Neige en fait. C'est ce qui fait tout le personnage, c'est pour ça que j'ai préféré faire les 2 formes. J'espère que ces créations vous plairont également et n'hésitez pas à me dire tout ce que vous en pensez dans les commentaires, je vous lirai attentivement et je répondrai à tout le monde bien entendu. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!